Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, donc ça va. Je tenais à vous remercier encore une fois pour vos abonnements et pour vos commentaires. Donc, on va partir sur une guidance générale. On va voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, je vais juste disposer 4 cartes pour voir donc la situation. On me parle ici d'une déception. D'une déception sur le plan sentimental. Alors là, pour moi, on va parler donc d'une guidance sentimentale. Donc là, on va parler pour des personnes qui actuellement sont en rupture de communication ou connaissent une déception amoureuse avec une autre personne. Alors cette déception est due à une proposition, en tout cas qu'on vous a faite, qui ne vous convenait pas. Alors on peut me parler ici pour des gens qui ont été trahis. Trahis dans leur amour. Des personnes à qui on avait fait une proposition d'amour, mais qui au final se sont retrouvées avec tout à fait autre chose. Donc voilà par rapport à la situation, donc on va aller éclairer avec des oracles. Donc on va aller regarder, on va essayer de voir donc quelle était cette proposition et pourquoi cette déception. Oui, donc il y a eu la fin de quelque chose. On me parle ici d'un nettoyage aujourd'hui. Vous êtes passé à l'action, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, à une relation, je pense à cette relation sentimentale, parce que tout simplement, vous avez aujourd'hui décidé de vous défendre. Donc, c'est qu'en quelque sorte, vous vous sentiez en danger dans cette relation. Hop. Il y a 2 cartes qui se sont retournées. Oui. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, en fait, on a ici, je vous le montre, être protégé. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, cette fin de relation est arrivée parce que vous avez décidé de vous protéger, de vous préserver. Et aussi, par amour propre, par vous, pour vous-même. Oui. Et aussi, parce que tout simplement aussi, il y a une quête, on va dire, identitaire. C'est cette envie réellement, on va dire, que d'incarner réellement la personne que vous êtes et aussi d'être au plus proche de ce que vous souhaitez pour vous. J'ai cette idée aujourd'hui que vous vous préservez parce que dans cette relation, vous étiez en train de vous perdre. Et vous avez réellement cette envie, ce besoin aujourd'hui de renaître sur le plan émotionnel. Oui, on voit que vous avez aujourd'hui ce bouclier en fait par rapport à cette personne. Oui, vous avez mis votre bouclier là. Il y a un besoin, il y a une envie aujourd'hui de rencontrer, de s'allier à quelqu'un. On me dit que vous êtes des personnes aujourd'hui pures, sincères, nobles. Cette personne avec laquelle vous étiez manquait de ses qualités. C'est quelqu'un, encore une fois, donc on en revient, je pense, à la guidance précédente,
Cette personne, c'était pas quelqu'un, on va dire, de très sincère. Et au fur et à mesure que vous avez évolué dans la relation, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne correspondait pas réellement, on va dire, avec vos valeurs, vos propres valeurs. Vous étiez deux opposés. Oui. Elle vous a trahi, cette personne, on me dit ici. Elle vous a trahi. Et cette trahison, aujourd'hui, vous vous êtes senti en danger. Ça vous a fait remonter des blessures à la surface. Ça a généré chez vous aussi de l'animosité. Et cette fin de relation, c'est surtout par rapport à cette trahison. Parce que, voilà, vous avez du mal, aujourd'hui, on va dire, donc, à pardonner à cette personne pour ce qu'elle vous a fait. Oui, ben encore une fois, on me parle, cette trahison, c'est quelque chose qui vous a pas mal perturbé. Et c'est quelque chose aussi, on va dire, cette relation, c'est quelque chose qui vous a créé quand même pas mal de contretemps dans votre évolution. Cette relation était aussi, on va dire, une relation qui vous empêchait clairement d'aller vers votre plein potentiel. Vous étiez submergé aussi sur le plan émotionnel dans cette relation. On me parle ici de pluie, de l'eau. Donc, vous étiez réellement submergé par toutes sortes d'émotions. Et il a fallu réellement, je pense, se libérer de ce trop-plein. Alors, on a le papillon ici. Donc, ce qui est plutôt positif, c'est que on voit que, voilà, quoi, que vous avez cette forme de maturité aujourd'hui qui vous permet de prendre les décisions pour aller vers cette libération. Alors, on me dit ici. Alors, attendez, je vais... Alors, pour moi, on me dit que cette personne, il y a de fortes chances pour qu'elle soit venue vous voir pour vous demander, pour souhaiter un rapprochement, pour se réconcilier avec vous. On parle ici d'une énergie donc masculine. Mais que vous, de votre côté, vous avez décidé aujourd'hui de ne pas accepter cette proposition. Donc c'est ça en fait la proposition, je pense. Voilà, c'était quelque chose, on va dire, le fait aussi, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de réconciliation et c'était quelque chose de très instable. Mais là, en ce moment, réellement, on me dit que vous êtes devenu presque invulnérable à toute cette instabilité. Invulnérable donc à cette énergie masculine. Il y a eu une réelle élévation de votre part. Vous êtes en train aujourd'hui d'aller vers quelque chose de plus lumineux. On parle ici d'un rayonnement. Alors, je vais continuer donc avec un autre oracle. Oui, en fait, on voit que voilà, vous avez réellement chuté, hein. Il y a eu une chute, mais vous êtes en train d'affronter cette chute et vous êtes en train de vous surpasser, de dépasser, on va dire, donc cette période assez compliquée. Ouais, il y a comme votre âme aujourd'hui est en train de se réanimer.
Il y a une période réellement où le temps vous semblait long, où ça a été très compliqué. On vous voit enchaîner avec le temps. Il y a cette idée réellement d'attente. Et là, par contre, voilà quoi, il y a dans cette période-là où vous étiez dans l'attente, vous étiez en train de vous éteindre. Mais il y a des changements, encore une fois. Oui, parce que vous avez eu un éclair d'illumination, on me dit ici. Oui, il y a quelque chose en fait qui vous est... voilà, oui, une grosse prise de conscience de votre côté. Alors, je vais prendre un petit oracle que j'ai fabriqué. Voilà, donc ça, vous pouvez très bien le faire chez vous aussi, ça fonctionne, si jamais vous voulez essayer. Donc, voilà, vous prenez des morceaux de carton. Moi, j'ai mis des mots, en fait, qui pour moi me tiennent à cœur. Et avec ça, donc, ça me permet réellement de faire une guidance complète. On va essayer d'aller voir donc cet homme-là, si on peut avoir des éléments sur cette personne, cette énergie masculine qu'on a vue tout à l'heure. Donc, une femme aussi, hein, pour ceux qui regardent. Oui, vous vous protégez. Vous vous protégez. Vous vous protégez en fait de la dualité. Voilà, c'est réellement, il y a cette idée que, voilà, quoi, comme quoi vous n'étiez pas du tout en accord, en fait, entre votre tête et votre cœur. Votre cœur vous dit de faire quelque chose, et par contre, à un moment donné, donc il y a le mental qui prend le dessus, et qui vous dit de faire totalement autre chose. Alors là, pour moi... ce à quoi vous étiez prisonnier, on a parlé tout à l'heure d'enchaîner en fait, donc de ce temps qui était long, vous étiez vraiment enchaîné au temps. On parle encore ici donc d'être prisonnier. Vous étiez prisonnier aujourd'hui de votre envie, on va dire, que de voir cette personne ou cette situation, cette relation s'améliorer, aller dans le bon sens. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes resté aussi longtemps dans cette relation, c'est l'espoir qui vous a tenu dans cette relation. L'espoir de voir les choses s'améliorer. Hop, non, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Vous avez regardé, observé, analysé ce qui se passait. Vous avez pris le temps réellement, justement, d'écouter donc votre tête. Donc au début, vous étiez réellement dans cette idée de laisser votre cœur, en fait, vous prendre le dessus. Mais à un moment donné, vous aviez donc laissé le mental prendre le dessus. Donc vous avez fait appel, on va dire, à votre raison. Et vous avez justement décidé, on va dire, que de prendre vos responsabilités dans cette relation. Alors aussi, pour certains, vous avez peut-être observé, est-ce que cette personne aujourd'hui, cette énergie donc masculine, est-ce que c'est quelqu'un, on va dire, qui fait face à ses responsabilités? C'est quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui, quand elle vous a fait cette proposition, cette déclaration d'amour, est-ce que c'était quelqu'un justement qui allait respecter l'engagement qu'elle vous avait, enfin, qu'elle avait pris avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un de responsable, qui assume aussi ses actes? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui, vous avez observé, et moi, selon moi, en fait, voilà, vous avez observé, est-ce que cette personne, quand elle fait un projet avec vous, quand elle prend un engagement, donc est-ce qu'elle le respecte? Vous avez aussi regardé, en fait, cette personne, le côté séducteur de cette personne. On me dit ici que cette personne, en fait, elle joue de ses charmes pour se réconcilier avec vous. Donc, à chaque fois, elle vient se réconcilier, elle est en mode séduction.
Donc, vraiment, elle se met sur son 31 ou alors sous son meilleur jour. Elle se montre sous son meilleur jour. Mais on va dire c'est juste dans le but de se réconcilier. Oui, mais vous, de votre côté, il n'y a plus de réconciliation possible. Oui. Alors là, pour moi, dans cette histoire, on me dit qu'il y a une tierce personne. Donc cette personne, en fait, elle vous a certainement demandé d'accepter, on va dire, d'être dans un trio amoureux. En tout cas, pour rester avec cette personne, vous, il fallait que vous acceptiez donc une autre personne, une tierce personne. C'est là la trahison. Cette trahison, là, justement, qu'on a vue tout à l'heure, elle vient de là, de la tierce personne. Donc là, pour certains, vous n'étiez pas au courant. En tout cas, au début de la relation, cette personne ne vous a pas dit que vous étiez donc au minimum 3 dans cette relation. Après, ça peut être aussi 3, 4. Hein. Il y en a certains qui n'hésitent pas à multiplier les conquêtes. Oui, donc ça c'est quelque chose réellement qui vous a déçu, mais très fortement, on me dit ici. C'est pas une petite déception, hein, c'est quelque chose vraiment de... Et c'est là que vous avez pris conscience du fait qu'il fallait que vous fassiez attention à vous parce que cette personne était quelqu'un susceptible de vous mentir à propos de quelque chose d'aussi important. Alors ici, on vous dit attention à toi. Tu es sur le bon chemin. Donc, si vous avez aujourd'hui décidé justement de faire attention, de vous protéger, on vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'il faut faire. Oui, parce que clairement, on me dit, cette personne, elle n'est pas dans cette idée d'évolution. Elle n'est pas dans cette idée aujourd'hui que de faire en sorte que cette relation fonctionne. Elle n'a pas envie de rendre cette relation plus belle. Ou tout simplement, elle, personnellement, elle n'a pas envie d'évoluer, de grandir, de mûrir. Alors, vous avez un vœu aujourd'hui, vous avez fait un vœu, vous avez réellement aujourd'hui quelque chose qui vous tient à cœur. On me parle ici d'abondance. Ou alors, on peut me parler aussi d'argent. Et on vous dit ici, si jamais à un moment donné ou à un autre, vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que cette personne, donc c'est votre âme sœur, on vous dit, hop là, je ne sais pas si vous le voyez, cette personne n'est pas ton âme sœur. Donc on te dit, tu te trompes, cette personne n'est pas ton âme sœur. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Hop. Malgré la blessure d'humiliation aujourd'hui que vous avez suite à cette relation, suite à cette rupture, suite à cette trahison, on voit que vous avez quand même ce désir, en tout cas, de bonheur. Ouais, mais on vous dit ici que vous devez passer par une guérison. Parce que pour certains, en fait... On me dit ici, c'est comme si vous avez une tendance... ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais vous avez eu pas mal de déceptions dans votre passé, d'humiliation, justement, de trahison. Parce qu'on me dit ici que c'est quelque chose, en fait, qui se répète.
Et à chaque fois que vous êtes dans ce genre de schéma, c'est un rêve qui, encore une fois, on va dire, prend fin. Donc, c'est une déception de plus qui vient, on va dire, donc, euh, se mettre sur un sac qui est déjà bien lourd. Alors, on vous dit ici, si vous avez peut-être besoin aujourd'hui réellement que de passer par une guérison, donc passer peut-être par une période, on va dire, de vous recentrer sur vous-même. Peut-être que là, même pour certains, vous recevez des signes qui vous disent de, peut-être pas de vous isoler entièrement, mais de prendre le temps de vous retrouver seul avec vous-même. Suite à ça, réellement, donc, vous aurez peut-être une bonne surprise, on va dire, de l'univers. Alors, il y a une fatigue. Il y a une fatigue justement par rapport à ça. C'est que à chaque fois, c'est un recommencement, un recommencement, un recommencement. Donc, c'est des espoirs qui finissent par à la fin par une déception. Et on me dit de faire attention ici parce que ça peut être lié aussi à un héritage transgénérationnel. Donc, c'est quelque chose peut-être aussi qui se reproduit dans votre famille, en tout cas, et qui se reproduit dans les générations précédentes. Voilà. Donc voilà par rapport à la guidance. Donc on va aller voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Donc on va aller prendre donc, le petit livre de conseils. Alors on vous invite ici à vous demander si vous êtes heureux ou non. Si vous ne l'êtes pas, demandez-vous quelles sont les actions à mettre en place pour changer la dynamique. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc vous n'êtes pas actuellement, on va dire, pleinement heureux. Donc, il y a des décisions à prendre. Donc là, clairement, il y a une décision qui a été prise, c'est de mettre fin donc, à une relation dans laquelle vous étiez, on va dire, en instabilité permanente. Et voilà, donc mettez des choses en place pour aller, on va dire, vers votre bonheur. Donc voilà le conseil. Alors n'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, à me dire est-ce que vous vous reconnaissez dans cette guidance. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance.